source. Abba la source. Le Dieu qui nous a réunis encore une fois de plus dans sa présence. Seigneur, je crois que ce n'est pas en vain que tu nous as réunis. Seigneur, je crois que si tu nous as réunis, c'est parce qu'il y a des choses que tu veux faire. C'est parce qu'il y a des choses que tu veux nous dire. Il y a des choses que tu veux nous montrer. Ainsi, Père, nous croyons que cette année ne sera pas comme l'année passée. Nous croyons que cette convention ne sera pas comme la convention de l'année passée. Nous croyons, éternel Dieu de gloire, que chacun de nos enseignés sera béni au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous te recommandons ces instants et nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Je parlais du roi des rois, je parlais du Seigneur des seigneurs. Merci toi qui as compris, je parle du roi des rois. Je parle du Seigneur des seigneurs. Je parle du roi. Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi? On peut bien acclamer le Seigneur. Est-ce qu'il y a des sœurs qui peuvent pousser les cris de joie? Est-ce qu'il y a des frères qui tapent le sifflet? Tout ça pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Pour Dieu seulement. Je profite pendant que nous sommes encore debout. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire deux versets qui va nous aider. Nous prenons notre livre de base, Exode. Exode chapitre 19, le verset 6. Exode 19, verset 6. Et ensuite, nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Exode 19, 6. Je lis au nom de Jésus. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Sur ça, on ajoute 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole du Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis tellement dans la joie d'être là encore une fois de plus. Amen. 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 C'est vraiment pour moi une grâce et aussi l'honneur de me retrouver encore devant de vous ce soir. Que Dieu nous bénisse. Une année après, et je suis content de voir ce que je suis en train de voir là. En entrant, je me disais, mais je me suis perdu, ou soit c'est la presse. En tout cas, en regardant tout ce que j'ai vu là, ça me rassure que Dieu est en ces lieux, Dieu est en train d'agir. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Amen. Et j'aimerais ici dire merci à Dieu qui a permis que nous puissions encore nous revoir cette année.
Et j'ai dit merci à l'ange de l'église. Napika asante kwa malaika wa kanisa. Papa Chardon, que j'ai dit en tout cas merci. Papa Chardon napika tena asante. Vous savez, il y a des hommes qu'il faut toujours rencontrer. L'année passée, je l'ai rencontré et j'ai été impacté, papa. Ainsi que Dieu vous garde longtemps pour nous. Amen. Amen. Je dis merci à Papa Henri pour tout ce qu'il représente pour nous. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, dans la vie, il faut toujours avoir des personnes qui t'ont vu commencer. Donc, ce sont des personnes qui auront quand même le courage de te dire, de te faire des remarques, de te gronder lorsqu'ils te verront en train de te dérouter. Et je dis vraiment merci, que Dieu vous garde longtemps. Ainsi que toute l'organisation, les hommes de Dieu qui ont travaillé pour la réussite de ces assises, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis aussi les hommes de Dieu et les servantes auxquels on va partager avec eux ce même thème, vraiment pasteur, Papa Godefroy bien qui n'est pas là, la sœur Dorcas, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Hein? Amen. 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 Vous savez, quand on m'a dit que je devrais encore être là cette année, en tout cas j'étais dans la joie. Je me suis dit, en tout cas, c'est encore une opportunité pour moi d'être béni. Je devrais voyager depuis les 15. Quand j'ai appris que je devrais travailler, j'ai retardé tout. Je me suis dit, je dois être là. L'année passée, j'étais ici. Je crois le jour de la clôture. Je crois qu'on avait doublé, c'était la nuit. On était ici la nuit, on était en train de prier. Et j'avais fait une déclaration. Je déclarais, je disais que après ces assises, Dieu va nous surprendre. On aura des choses qu'on n'a pas payées. Et j'avais pris même tout le monde en témoin. J'ai dit que prochainement, quand vous me verrez véhiculer, ne dites pas que non, ces garçons ont touché au fétiche. Ah, Dieu est grand. Je suis rentré. 2 mois après, on m'a offert ma toute première voiture. Amen. Amen. Un moment là, ça m'a compliqué un peu. Ensuite, on m'a offert la deuxième. Amen. Amen. Donc quand j'ai appris que je dois être là, je me suis dit, donc là encore, il y a une bénédiction qui m'attend. Donc si l'année passée c'était la voiture, donc ne sois pas étonné que prochainement je puisse venir te dire que là maintenant c'est la maison. Donc tout dépend de la détermination que tu viens avec. Si toi tu viens par habitude, en tout cas, moi, je ne suis pas venu par habitude. Moi, je m'attends à quelque chose. Et je crois que cette conversion va me bénir. Si tu me donnes un amen, que cela soit aussi ton partage. D'ailleurs, c'est la dernière fois. La dernière fois que je viens ici comme célibataire. Ah, je dis très bien, c'est la dernière fois. Donc prochainement, si je dois venir ici, oh ouais, il faut réserver des billets à mon cap. Que Dieu le bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, le Seigneur. Amen. Amen. Alors ce soir, je serai un peu beaucoup plus enseignant. Comme c'est l'ouverture, j'aimerais mettre un peu de bases qui vont nous aider toute la semaine. Amen.
Amen. Alors nous sommes là autour d'un grand thème. Tuko hapa pembeni ya kishina kubwa. Lorsqu'on m'a donné les thèmes, Wakati balinikaburia kishina, je me suis dit waouh, ça ce n'est pas une blague. Amir sema hii haina tu blague. Ce n'est pas une blague. Hii haina mizaa. Hier la nuit là, je suis arrivé et je crois que je me suis endormi tard la nuit. J'étais là en train de réfléchir. Je vais parler sur moi. Jana usiku mirifika na miri lala saa kupita. Miri anza kuwaza atasema kwa nini. Mais je crois que Dieu nous fera grâce. Na amina kusema Mungu atatufanyia neema. La Bible est en train de nous dire une chose. Biblia iko natuambia kitu kimoya. C'est juste après la libération d'Israël en Égypte. Inakuya ni kisha kufunguliwa kwa watoto wa Israeli mu Misri. Dieu, après avoir libéré Israël de l'Égypte, Mungu kisha kuwafungula watoto wa Israeli mu Misri, 3 mois après, ils se sont retrouvés à un lieu qu'on appelle le désert du Sinaï. miezi tatu kupita banajikutanisa ile fasi banaita jangwa. Et ils ont installé leur camp là-bas, en face de la montagne. Na banekala pale pembeni ya mulima. Et c'est comme ça que Moïse, qui était comme le leader, Na njoo hivi Musa vile alikuya kama leader. Moïse est monté à la montagne pour aller rencontrer Dieu. Musa anapanda kumulima njoo enda kakutane na Mungu. Et lorsque Moïse arrive à la montagne, Na wakati Musa anafika kumulima, Dieu commence à parler à Moïse. Mungu anaanza kumwambia Musa. Dieu propose une alliance aux enfants d'Israël. Mungu anamwambia, Mungu anatangaza agano mwa Et kwa watoto Dieu wa dit Israeli. ceci à Moïse. Mungu anamwambia hivi Musa, Tu leur diras, utabambia s'ils gardent mes commandements, kama banachunga sheria yangu, s'ils marchent dans ma volonté, kama banatembea mu mapenzi yangu, s'ils obéissent à ma parole, kama banatii kuneno yangu, ils seront pour moi batakuya bangu un royaume de sacrificateurs. ufalme wa Donc makoani, ils seront pour moi une nation. batakuya kwangu taifa, La nation que je vais me choisir, que je me suis choisi, ile taifa miridisha kuria afin de me servir. ani ninjo niitumikishe. Donc la volonté de Dieu Donc kusema mapenzi ya était Mungu que Israël, ilikuwa ni watoto wa Israeli, watoto wa Israeli puisse être une assemblée de sacrificateurs. awafike mkuya ile umoja wa makoani, Un royaume de personnes mises à part, ufalme wa bantu wenye kuwekea pembeni, consacrés pour Dieu, bale banesha kutolewa, qui sont là pour servir Dieu. bale beko hapo njoo ya kumtumikia Mais Mungu. lorsque vous lisez la Bible, Wakati mnasoma Biblia vous verrez que mtaona cela kusema n'est pas arrivé. ile haikufika. Dans la volonté de Dieu, c'était que tout Israël Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni Israeli yote soit son royaume, un royaume de sacrificateurs. ikuya ufalme wa makoani. Mais Israël n'a pas obéi à la loi de l'Éternel. Israeli haikutii kunjia ya Mungu. Israël a violé la loi de l'Éternel. Israeli alienda kinyume na sheria Et ya c'est Mungu. comme ça que Dieu a confié cette tâche qui devrait être à tout Israël, mais Dieu l'a donné uniquement à la tribu de Lévi. Anjo kwa maana Mungu ili alipasa kupatia watoto wa Israeli anawapatia taifa ya Levi. Or Dieu voulait que tout Israël soit un royaume, soit composé de sacrificateurs. Mungu alipenda hii watoto wa Israeli ikuye wakoani. Mais à cause de leur Na désobéissance, kupitia kutokutii kwao ça changeait de choses. inabadilisha vitu. Ce qui devrait être pour Israël, Vile vilipasa kwa Dieu l'a confié juste à une catégorie de personnes. Mungu anakaburia kwa tubatu fulani. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, Inafungula parenthèse kwa le péché risque de te priver ce qui est prévu pour toi. Amen. Tu m'as pas compris? Au yanielewa. Je répète encore. Minarudilia tena. J'ai dit la désobéissance Minasema kutokutii peuvent te priver ce qui est prévu pour toi. inaweza kukosesha kile kinakuelekea. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa Que Dieu utele. nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa Le utele. péché peut faire en sorte que tu puisses rater ce qui t'est prévu. Zambi inaweza kufasisha ukose kile kilikuelekea. Lorsque vous regardez la vie d'Adam, Wakati mnaangalia maisha ya Adamu, dans les jardins, Dieu lui avait donné l'accès de tout manger. mshamba Mungu alimpatia hodari ya kula vyote. En termes numériques, le nombre des arbres que Dieu avait prévu pour Adam était plus nombreux que l'arbre que Dieu l'avait interdit. Ile miti ile Mungu alimkaburia Abrahamu, ile alimkaburia Adamu ilipita ile alimkataria. On l'avait interdit juste un arbre, mais tout ça Dieu lui avait donné l'accès. Balimkataria tu mti moja, yote alikuwa na. Mais le jour qu'il a désobéi, ile siku alitokutii, il a raté tout.
alikosa yote. Le péché risque de te faire rater ce que Dieu a prévu pour Zambi toi. inaweza kukosesha. Aide-moi à dire à ton voisin, le péché risque de Ambia te faire jirani wako. rater ce que Dieu a prévu pour Zambi toi. inaweza kufasisha ukose kile Mungu alikutayarishia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa Que uchele. Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa uchele. Dieu a donné la tâche. Mungu alipatia watoto wa Israeli. La tâche de sacrificateur à une tribu, la tribu de Lévi. Aliwapatia kipande cha Israeli anapatia. Et c'était cette tribu-là maintenant qui était chargée du service, qui était chargée, qui avait le droit d'opérer. Na ilikuwa ni taifa ndio ilikuwa na ile uhodari ya kufanya. Et c'est la tribu de Lévi. Na inakuya ni tribu ya Levi. Qui s'occupait du service du sacerdoce. Ile jibebewa na ma service ya sacerdoce. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Laissez-moi un peu parler du sacerdoce. Niache ngombe niseme juu ya sacerdoce. Parce qu'aujourd'hui, je mets juste le base. Juu leo minaleta tu misingi. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Si je peux définir le sacerdoce Kama minaweza kutafsiria sacerdoce dans la nouvelle conception chrétienne, je peux donner des interprétations du mot sacerdoce. conception ya sasa kikristo minaweza kuleta matafsiri mbili. Premièrement, lorsqu'on parle de sacerdoce, Ya kwanza kama wanasema juu ya sacerdoce, je peux dire le sacerdoce, c'est une dignité ou fonction auquel on attache un caractère quasi religieux. ile sacerdoce inapasa kuya ile ka Hein, c'est juste une dignité inakuya tu dignité ou fonction. au kazi. Hein, le sacerdoce, c'est une fonction. Sacerdoce inakuya kazi. Que Dieu nous bénisse. Vous verrez par exemple dans les livres de Nombre où Dieu est en train de dire à Moïse, tu prendras Aaron et ses fils, tu vas les consacrer pour la fonction que je les ai donnée. Ule Mungu akamwambia Musa, utabeba Aroni na watoto yake na utawatolea juu ya kazi ile militari. Donc premièrement, lorsqu'on parle du sacerdoce, on voit une fonction. Cha kwanza kama wanasema juu ya sacerdoce tunaona kazi. Mais la deuxième interprétation que je peux donner, Na tafsiri ya pili ile minaweza lorsqu'on parle du sacerdoce, wakati tunasema juu ya nous sacerdoce voyons un peuple tunaona taifa moja où l'ensemble des chrétiens au umoja wa Kristo consacrés pour porter le nom de l'Éternel. bale barisa kutolewa juu ya kubeba jina wa milele. C'est comme ça que vous verrez lorsque l'apôtre Pierre est en train d'écrire dans les livres que nous venons de lire. Chokomana mutaona apôtre Pierre kama mnasoma mkitabu kitu tunatokea soma. Lorsque Pierre est en train d'écrire, Wakati Petro aanza kuandika, il nous parle d'un royaume, anatuambia juu ya taifa, une nation, anatuambia juu ya taifa qui est l'ensemble, donc tout nouveau né. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais dire, donc tout chrétien, oui, tout chrétien né de nouveau. inakuwa Mkristo wote mwenye kuzaliwa kipya. Tout chrétien qui est né de nouveau. Mkristo wote mwenye kuzaliwa kipya. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Nasema Mungu atubariki kwa utele. Dis à ton voisin de gauche et de droite que Dieu te bénisse. Ambia jirani wako Mungu akubariki. Ok. Sawa. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Alors, Sasa vous allez comprendre que lorsque nous lisons la Bible, mtaelewa wakati ile tunasoma Biblia. la Bible nous révèle un peu plusieurs formes de sacerdoce. Biblia inatufungulia masacerdoce ya kuachana. La première forme, c'est les sacerdoces que j'appelle les sacerdoces du foyer. Na mfano ya kwanza minaitaka sacerdoce ya ndoa. Au fait, ces sacerdoces-là, c'est une forme du sacerdoce qui existait avant que la loi soit promulguée. Inakuya ni mfano ya sacerdoce ile litangaziwa kabla sheria ifike. Auquel c'était le chef de famille qui exerçait les sacerdoces dans leur famille. Ile inakuwa ni wafalme wa majamaa pale baraza kutumikisha sacerdoce ya majamaa yao. Vous verrez l'exemple de Noé par exemple. Utaona mfano ya Noe.
après le déluge, Noé s'est tenu avec ses enfants et il a élevé un autel. Et il n'y a pas que Noé, il y a plusieurs ancêtres, par exemple de Caïn, Abel, Jacob, Isaac, ils ont eu à élever tous les autels. Et il n'y a pas que cette forme de sacerdoce. Il y a aussi, la Bible nous parle aussi d'une autre forme de sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Là c'est lorsque Dieu a promulgué, lorsque Dieu a donné la loi, après que Israël puisse désobéir. Ce que Dieu avait prévu pour que tout Israël soit constitué d'un royaume de sacrificateurs, mais Dieu a pris cela et il a donné ces fonctions-là juste à une tribu. Et les fonctionnements ont été prescrits par Moïse. Dans les sacerdoces lévitiques, là nous voyons le tabernacle où il y avait que seul le souverain sacrificateur qui pouvait entrer une fois l'année dans les lieux très saints. Personne n'avait le droit d'entrer. Seul le souverain sacrificateur qui pouvait entrer une fois par année. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et pour être sacrificateur, tu dois être de la tribu de Lévi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais la Bible nous parle d'une autre forme de sacerdoce. Que Dieu nous bénisse. Là maintenant j'ai besoin de ton attention. Vous allez voir lorsque l'apôtre Pierre est en train d'écrire, il nous parle d'une nation. Il nous parle d'un royaume. Et cette fois-ci là, le royaume dont il s'agit ne s'agit pas uniquement d'Israël, non. Il n'est pas question seulement d'Israël. Mais par contre, l'apôtre est en train de parler de tout chrétien né de nouveau, qui a cru en Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Le fait de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur nous donne aussi le droit et l'accès. Pourquoi? Parce que le jour où Christ est mort à la croix, la Bible est en train de me dire que le voile qui séparait les lieux très saints et les lieux saints fut déchiré. Dans les sacerdoces lévitiques, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Personne ne pouvait entrer. Il y avait que uniquement le sacrificateur qui avait le droit d'entrer. Et avant d'entrer, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple venait avec leur sacrifice. Ils amenaient ça. Et c'était les sacrificateurs qui prenaient ça pour amener ça devant le Seigneur. Alors en entrant du tabernacle, dans le parvis, la Bible nous dit qu'il y avait l'autel des sacrifices qui était là-bas. Et cet autel des sacrifices, la Bible nous dit même très bien, il y avait aussi la cuve des reins. Or dans le langage biblique, lorsque nous voyons les reins signifie le jugement. Ça veut dire avant d'entrer, il y avait un jugement là. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il devrait qu'il y ait un animal qui était comme le substitut. Ou la personne qui amène les sacrifices devrait mettre sa main. En fait, il y a comme transfert. Il y a comme transfert. Et c'est l'animal qui porte maintenant le péché de la personne. Et les sacrificateurs vont maintenant égorger l'animal pour prendre le sang et amener là.
Mais laissez-moi vous dire que dans les sacerdoces que Christ nous a amenés, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Parce que lui-même Christ, lui il n'était pas comme les souverains sacrificateurs. Puisque les souverains sacrificateurs devaient commencer par les parvis, les liens saints, et après les liens très saints. Mais lorsque Christ, le véritable souverain sacrificateur, est venu, lui n'a pas commencé par les parvis. Lui a commencé par les liens très saints. Parce que dans les liens très saints, il y avait l'arche qui représentait la présence de Dieu, où il y avait la gloire de Dieu. Et c'est là où lui a commencé. Il vient de la gloire et il est passé dans les liens saints. Ensuite il arrive là où dans le parvis où il y avait l'autel qui nous jugeait. Et lorsque lui il arrive là, il remplace le jugement par la grâce, parce que lui-même il est grâce. Cette fois-là, lorsque nous arrivons, nous ne sommes pas jugés. On n'a pas besoin de substitut, parce qu'il y a une grâce qui a déjà porté nos malédictions. La Bible dit qu'il s'est fait le victime expiatoire de nos péchés. Le jour que Christ est mort à la croix, Christ nous a donné le libre accès d'entrée aussi. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire à quelqu'un, je veux voir une personne qui est excitée pour écouter cette bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'aimerais te dire que nous sommes les plus chanceux de tout le monde. J'étais en train de dire que ce temps ici, plusieurs ont voulu voir cette époque. Il y a même certaines qui ont fait de cela le sujet de leurs investigations. Ils voulaient voir comment ça va se passer. Mais ça sera comment? Mais je bénis Dieu parce que c'est dans notre temps. Et c'est nous qui sommes les bénéficiaires. Dans les sacerdoces que Christ nous a introduits, on n'a pas besoin d'être de la tribu de Lévi. Christ nous a donné l'accès. Christ nous a donné l'accès. Ce qui était dans la volonté de Dieu, de faire d'Israël un royaume de sacrificateurs. Et lorsque Christ est venu, il n'a pas fait seulement d'Israël. Il nous a pris aussi des nations. Nous aussi des nations. Aujourd'hui là, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as aussi le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Tu as aussi le droit de vivre la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que personne n'est intimide. Je dis que personne ne te méprise. Je dis que personne ne te décourage. Ces choses n'ont pas réservé seulement une catégorie de personnes. Mais ces choses c'est pour nous tous. Je dis c'est pour nous tous. Je dis c'est pour nous tous. Tous on peut aussi servir Dieu. Je dis tous on a aussi le droit de servir Dieu. Peu importe ton âge. Que personne ne me dise que je suis jeune. Non. Que personne ne me dise que je suis vieillard. Peu importe mon âge. Christ m'a donné aussi l'accès d'entrée. Là où on était disqualifié autrefois, la mort de Jésus nous a qualifiés. Là où on était interdit autrefois, la mort de Jésus nous a donné le libre accès. Donc on peut aussi entrer dans la présence de Dieu. On peut aussi parler avec Dieu. On peut aussi vivre la gloire de Dieu. Ainsi je prophétise dans la vie de quelqu'un, comme un prophète de l'Éternel. Tu es de cet hôtel, ma main droite est levée en l'air. Je déclare dans ta vie, la saison est arrivée où tu vivras la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, la saison est arrivée où tu vas porter la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, cette convention ne terminera pas tant que tu ne vois la gloire de Dieu. Je dis cette convention ne passera pas sans que tu vives la gloire de l'Éternel. Parce que tu es un sacrificateur. Parce que tu es un sacrificateur.
porteur d'une gloire. Je dis Dieu est aussi porteur d'une gloire. Que personne ne te décourage. Que personne ne te méprise. Dieu t'a déjà donné l'accès. Il a fait de nous une nation. Nous sommes des consacrés. Un sacrificateur. C'était quelqu'un qui est consacré. La personne qui est consacrée, automatiquement c'est une priorité de Dieu. Personne ne peut le toucher. Tu le touches, tu touches à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Christ a fait de nous les intouchables. Je dis personne ne peut te toucher. Celui qui te touche, il touche ton Dieu. Je dis personne ne peut te toucher. Celui qui te touche, il a des problèmes sérieux parce que tu es consacré. Parce que tu es quelqu'un mis à part. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es le sacrificateur de ta famille. Tu es le sacrificateur de ta propre vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de révolter quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un, je suis venu t'interdire d'être derrière les hommes, d'être derrière des prophètes, d'être derrière certaines personnes. Non, non. Dans la dispensation que nous sommes, Christ a fait en sorte que entre nous et Christ, entre nous et la gloire, il n'y a plus de voile. Le voile est déjà déchiré. On peut entrer, on peut voir la gloire quand on fait partout. Assieds-toi, reprends ta place, reprends ta place. Je mets juste de base. Amen. Amen. En fait, Christ est venu changer les choses. Kristo alikuwa kubadilisha vitu. Christ est venu changer les choses. Kristo alikuwa kubadilisha vitu. Je disais, Christ est venu changer les choses. Minasema Kristo alikuwa kubadilisha vitu. Il nous a donné aussi l'accès Anatupatia na shia odari d'être un royaume ya kuya ufalme des sacrificateurs. Ya makoani. Amen. Amen. Mais une vérité Mais ukweli moya est que ni malgré que les pratiques ont changé, ingawa mapratiki na badilika, mais les principes restent les mêmes. Amen. Je disais malgré que les pratiques ont changé, Sema ingawa mapratiki na badilika, mais les principes mais ma principe restent le même. inabakia paka yo moya moya. Dieu c'est un Dieu de principes. Mungu anakuwa ni Mungu wa maprincipe. Dieu Mungu c'est un Dieu de principes. ni Mungu wa maprincipe. Vous savez, Unajua il est vrai qu'il y a eu un changement, ni vya kweli kuna kuya puisque ubadilisho. dans les sacerdoces lévitiques, Juu sacerdoce ya Levitiko il y avait que seul le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. anipaka wakoani walikuwa na udari ya kuingia. Mais tandis que dans les sacerdoces royales, Na msacerdoce ya kiufalme Christ nous a laissé l'accès libre. Kristo anatuachia odari. Il est vrai Ni vya kweli que dans les sacerdoces lévitiques, msacerdoce Levitiko la direction était confiée à la tribu de Lévi. ile direction ilikuwa yenye kuwekewa kwa tribu ya Mais Levi. dans les sacerdoces royales, Même sacerdoce ya kiufalme Christ a fait que nous tous aussi, Kristo anafanya na shiboti nous puissions œuvrer. na shi tufike. Alors nous devons savoir une chose. Tunapasa kujua kitu kimoja. Le sacerdoce a changé, a quitté le physique vers le spirituel. Sacerdoce inatoka mwatua ya kimwili inaenda mwatua ya kiroho. Mais les principes restent le même. Na maprincipe inabakia moya moya. Lorsque vous lisez la Bible, Wakati mnasoma Biblia, vous verrez qu'il y avait le principe. mtaona kama kulikuwa maprincipe. On ne peut pas parler des sacerdoces si ces trois principes ne sont pas réunis. Hatuwezi kusema njoo ya sacerdoce kama maprincipe Pour qu'on puisse parler du sacerdoce, tufike mkusema sacerdoce, il faut que ces trois principes soient réunis. kunapasha kuya hii maprincipe tatu. Et quels sont ces trois principes? Na maprincipe tatu ni nini? Ces trois principes Hii maprincipe tatu sont le respect de trois appellations. C'est le respect de trois appellations. inakuwa ni heshima ya mwito tatu, À savoir ya kujua Abraham, Abrahamu, Isaac, Isaka Jacob. na Yakobo.
Si ces trois-là ne sont pas réunis, kama watatu abana pamoja, on ne peut pas parler du sacerdoce. hatuwezi kusema ndio ya sacerdoce. Pour qu'on puisse parler du sacerdoce, Juu tupate kusemea ya sacerdoce, il faut que les trois-là inapasa hao watatu soient réunis. bakuye pamoja: Abraham, Abrahamu, Isaac, Isaac Jacob. na Yakobo. Lorsque ces trois sont réunis, Wakati wa watatu c'est là où on peut voir la gloire de Dieu. pale tunapasa kono tu. C'est là où Dieu peut se manifester. Pale Mungu anapasa tu. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible, Ona fasi mwa il Biblia est écrit là où deux ou trois se réunissent, imeandikia pale wawili au watatu Dieu wanachukua, est avec eux. Mungu yuko nao. Et ces deux ou trois là, Na wale wawili c'est watatu, Abraham, Isaac et Jacob. Abrahamu, Isaka na Yakobo. Quelqu'un se demande, mais il est en train de dire quoi là? Mtu mwana anajiuliza iko nasema nini? Amen. Amen. Lorsque on parle d'Abraham, Wakati tunasema ndio Abrahamu, Abraham c'est l'image du serviteur de Dieu. Abrahamu inakuwa ni mfano wa mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Isaac, Isaac c'est l'image de l'offrande. anakuwa ni picha ya sadaka, Et tandis que Jacob na Yakobo c'est l'image de l'autel. Yakobo ni picha ya madhabahu. Pour qu'on parle du sacerdoce, Juu tuseme ya sacerdoce, il faut qu'il y ait des serviteurs, kunapasa kuwe il faut qu'il y ait l'offrande, kunapasa kuwe et puis il faut qu'il y ait l'autel. na kunapasa kuwe Si madhabahu. ces trois ne sont pas réunis, Kaibi pitatu abina on ne peut pamoja, pas parler du sacerdoce. hatuwezi kusema ndio sacerdoce. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa ucheli. Faire de nous un royaume de sacrificateurs. Fanya na shi ufalme wa makoani. Un sacrificateur, c'est qui? Mkoani ni nani? C'est juste un serviteur. Ni mtumishi tu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Oui, on peut dire il a fait de nous un royaume de Tunaweza sacrificateurs. kusema anafanya na shi ya ufalme Mais wa vous devez makoani. savoir qu'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est là pour servir. Unapasa kuelewa mkoani ni mtu yuko hapo juu ya Tu ne peux pas t'appeler sacrificateur sans service. hawezi kukuta mkoani bila kazi. Un sacrificateur, c'est un serviteur. Mkoani anakuwa mtumishi. Et lorsque nous lisons la Bible, Wakati ile tunasoma vous Biblia, verrez que utaona un serviteur, c'est celui que Dieu a établi à son service. Un sacrificateur, c'est celui que Dieu a établi à son service. mkoani ni ule Mungu aliweka kukazi yake. Et Jésus-Christ lui-même, Na Yesu peke yake, il est l'image du vrai serviteur parce que Christ a travaillé pour son Père. antu Kristo alitumika juu ya baba yake. Tout ce qu'il faisait, il faisait pour la volonté de son Père. Yote alifanya juu ya mapenzi ya baba yake. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mungu atubariki. Et c'est comme ça que Christ, en tant que serviteur, hivi Kristo kama mtumishi, Dieu a mis en lui trois pouvoirs Mungu anaweka divins. ndani mwake uwezo tatu ya juu. Il y avait le pouvoir royal, Kunakuwa uwezo wa kiufalme, le pouvoir sacerdotal uwezo wa et sacerdoce le pouvoir prophétique. na uwezo ya kinabii. C'était ces trois pouvoirs Ni ima uwezo tatu que Dieu avait mis en Jésus. ile Mungu aliweka mwa Yesu. Et en parlant de ces trois pouvoirs, Kusema juu ya ima puisque uwezo tatu, Jésus lui-même est le modèle des vrais ati serviteurs, Yesu yeye anakuwa cela signifie aussi ile que nasema dans le sacerdoce, sacerdoce on a trois types de serviteurs. tunakuwa na watumishi wanao On a des serviteurs au pouvoir royal, watumishi wa pouvoir des royal, serviteurs au pouvoir sacerdotal watumishi wa uwezo wa et des sacerdotal, serviteurs au pouvoir prophétique. watumishi wa uwezo ya kinabii, Des serviteurs au pouvoir royal. watumishi wa uwezo ya royal. Nous avons des juges, Tunakuya na des présidents par exemple, wafalme, des hommes élevés, tout ça. watu wenye Ce sont des serviteurs. Tu peux être un serviteur de Dieu. unaweza kuwa mtumishi wa Mungu. Dieu t'a placé là pour lui servir. Mungu anakuweka pale job, Mais il t'a établi comme juge. mais anakuweka kama Ce sont là ce qu'on appelle les serviteurs au pouvoir royal. job wale banaita Il y watumishi. a aussi des serviteurs au pouvoir sacerdotal. Kunakuya watumishi wa Tels que kazi les ya gens qui ont... sacerdotal. Là nous voyons les 5 ministères. Pale tunaona ma ministeri. Il a fait des autres comme des pasteurs. Anafanya mengine. Et tout cela, ce sont ses serviteurs. Ile yote Mais eux, ils ont des pouvoirs sacerdotaux. baba anakuwa na uwezo. Il y a aussi des serviteurs qui ont le pouvoir prophétique. Kunakuwa na watumishi Tel wanakuwa que na le uwezo prophète. kama wa nabii. Maintenant, une chose que nous devons savoir. Kitu kile tunapaswa Dieu kujua. c'est un Dieu d'ordre. Mungu ni Mungu Et wa Dieu c'est un Dieu de principe. na Mungu ni Mungu wa mapenzi. J'étais en train de dire que les sacerdotes ont changé. Tunaanza kusema sacerdoce. Mais le principe reste le même. Même principe na Car baki. même dans l'ancien temps là, wakati ya vous verrez zamani qu'il y avait toujours des classes. utaona kulikuwa paka Il y avait toujours des classes de sacrificateurs. kulikuwa paka Le même principe continue jusqu'à aujourd'hui. watumishi wanaendelea paka leo. On peut être tous honnêtes
on est des sacrificateurs, Tunaweza oui. kuwa sisi wote wako Parce wani. que nous disons toujours, il a fait de nous un royaume de Tunasema sacrificateurs. alifanya na mie ufalme Il est wako vrai, wani. tous on est des Ya kweli sacrificateurs. sisi wote tu wako wani. Tous on est des serviteurs. Sisi wote tu Mais watumishi. les classes aussi, ça se diffère. Ama mipango inachana. Il y a celle-là que Dieu a établi comme au pouvoir royal. Kukubali Mungu aliweka kuuwezo ya. Celle-là que Dieu a établi au pouvoir Kukubali sacerdotal. Mungu aliweka kuuwezo ya. Celle-là que Dieu a établi au pouvoir prophétique. Kukubali Mungu aliweka kuuwezo ya. Puisque tu es sacrificateur. Juku mko La wani. question que je me demande, Swali mnachuliza. là où tu te retrouves, Pale est-ce unajikutanisha. que c'est là où Dieu t'a placé Ndio pale Mungu ou alikweka. soit tu es là par ta propre volonté? Uko hapa juu ya Il y a mapenzi des yako. gens aujourd'hui qui amènent le désordre dans les Kuku sacerdoces. watu leo wanaleta vurugu. Il est serviteur, en réalité, lui, Dieu l'a établi comme juge. Il devrait être au parquet. Ni mtumishi Mungu alimweka kama Mais il juge. s'est dit non, non, nous tous on est des serviteurs. Anasema sisi wote Il tuko prend la watumishi. Bible et il se fait pasteur. Anapewa Biblia na C'est tufanya comme ça pastor. qu'aujourd'hui on a des ministères à gauche et à Kwa droite. maana leo tunakuwa na ministeri ya Quelqu'un kocha. se lève aujourd'hui, Mtu anasimama il leo. se dit non, je suis prophète. Asema niko nabii. Il commence un groupe de prière quelque part. Anaanza kuja Alors qu'en réalité, toi là, amupia tu kweli es wewe. serviteur, Uko mais mtumishi. ta place à toi, Nafasi toi yako tu devrais wewe. être même le président de la République. Walipasa kuya Tu devrais servir Dieu dans le gouvernement. Tu tumikie Mais au lieu Mungu. de servir Dieu dans le gouvernement, tumikie Mungu toi tu te kule. retrouves en Wala train de faire le tukutanisha. pastoral. Amukua Alors que kufanya tu n'es pastor. pas appelé à faire le pastoral. Haukutiwa juu ya kuwa Écoutez, Dieu pastor. c'est un Dieu de Sikia, principe. Mungu anakuwa Mungu wa J'ai dit maprincipo. Dieu c'est un Dieu Nasema d'ordre. Mungu ni Mungu wa Tous ordre. on est des Si sacrificateurs, wote tunakuwa mais les wakoani. classes aussi ça se diffère. mipango na wewe Sois inachana. à la place que Dieu veut te voir. Kuya fasi ile Mungu Puisque anapenda kuona. lorsque tu n'es pas à la place où tu dois être, Kama una pafasi unapasa kuya. les conséquences c'est la mort. Matokeo inakuwa La mfu. Bible est en train de Biblia dire, yako anasema je crois que ça doit être dans les livres des nombres. Dans les livres des nombres, inapasa kuwa où mtauni Dieu était wa- en train de dire à Moïse, Mule Mungu anaanza kuambia tu Musa, prendras Aaron et ses fils, utabeba Aaron tu na vas watoto wake. l'établir pour fonction Utawaweka juu ya du kazi sacerdoce. ya sacerdoce. Tout étranger qui entrera, Wote wa nje il atakuja. va mourir. Atapasa C'est kufa. comme ça qu'aujourd'hui, Ndio kwa maana leo il y a plusieurs serviteurs qui sont en train de mourir. tunakuwa na watumishi Pourquoi? wengi Parce qu'ils wanakufa. se retrouvent là où Dieu ne veut pas les Ni jua voir. anajikutanisha fasi ile Mungu asipende Que kubaona. Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa Que Dieu nous ucheni. bénisse Mungu abondamment. atubariki kwa Tu ucheni. dois servir Dieu là où Dieu t'a placé. Unapaswa tumikia Mungu pale Tu dois Mungu servir Dieu dans ton couloir. Unapaswa tumikia Mungu C'est nafasi là où yako. tu vivras la gloire. Ndio pale utaishi C'est là où utukufu. tu vivras la grandeur. Ndio pale utaishi La ukubwa. grandeur ne s'improvise pas. Ukubwa On ne haitwi- devient pas grand comme ça. Non, non. Makuu yake mkubwa Mais tu hivi. dois être grand Na unapaswa kuwa dans la mkubwa. volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Servir là où Dieu veut te voir. Tumika pale Mungu anapenda Il kuona. est vrai même, je peux aller même loin. Ni vya kweli minaweza kwenda mbali. Dieu peut t'établir comme sacrificateur au pouvoir sacerdotal. Mungu anaweza kuweka kama mkoani kuu. Mais même là aussi les classes se diffèrent. Na pale napo mafasi Parce na qu'il y a des sacrificateurs. tukunakuwa wakoani. Il y a des sacrificateurs Tunakuwa wakoani. que Dieu a investi le pouvoir sacerdotal. Pale Mungu aliweka uwezo wa Mais qui ont le sacerdotal. mandat de servir à l'autel. Mebarikiwa njoo kutumika kwa Et il y a madhabahu. d'autres aussi Kunakuwa qui ont wengine. le mandat de servir au temple. Pale Mungu alibatia njoo kutumika kwa Ceux qui ont hekalu. le mandat de servir au temple. Pale barikiwa njoo kutumika kwa Nous avons hekalu. l'image des diacres, le Tunakuya na protocole, picha ya les protocole. musiciens, les Baimbaji, chantres. Ceux baimbaji. qui ont le mandat de servir à l'autel. Pale barikiwa njoo kutumika Nous kwa voyons le madhabahu. pasteur, les 5 Tunaona ministères. wapastori Tu ne peux pas dire parce que tu y es, Dieu t'a investi du pouvoir sacerdotal. hawezi Alors kusema que tu Mungu alikuweka. Dieu t'a placé que tu sois chanteur. Mungu alikuweka. Mais toi tu te dis non, non, moi je dois prêcher. Na wewe unasema inapaswa Frère, tu mimi. amènes le désordre dans les Unaleta sacerdoces. mvuruko Je prie mtu. qu'au travers cette convention, Inaomba kupitia je prie convention. qu'au travers cette convention, Naomba kupitia que Dieu puisse convention. rétablir l'ordre. Mungu Que aweze. chacun se retrouve dans sa Pengine place. wasikutanishe. Lorsque chacun sera à sa place, c'est comme ça que la gloire de Dieu va Ndio pale éclater. utukufu wa Mungu utaonekana. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Je disais, il n'y a pas de sacrificateur. Nilisema hakuna wakoani. Il n'y a pas de sacerdoce plutôt. Hakuna sacerdoce. S'il n'y a pas d'offrande. Kama hakuna sadaka. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. S'appeler sacrificateur, Kujitwa mkoani. il faut qu'il y ait l'offrande, non? Kunapasa kukuye sadaka. Et la Bible nous dit même l'offrande. Biblia inatuambia sadaka. Le premier offrande d'abord. Puisque vous savez même Dieu lui-même,
qui est le grand sacrificateur, Na- le muna premier kusema- sacrificateur à faire l'offrande. Il a donné même son fils Jésus. Muna kusema mkoani wa kwanza ye Mungu Et alitoa tout ce qu'il mtoto nous wake Yesu. demande aussi, c'est de nous offrir d'abord nous-mêmes Na vile anatulomba ni comme kujitolewa un pekee sacrifice. kama sadaka. Dis à ton voisin, tu dois t'offrir. Ambia jirani wako unapasa kujitoa. Tu dois t'offrir Unapasa kujitoa comme un sacrifice vivant kama sadaka à l'éternel. kwa wa milele. Donc ça veut dire il y a d'autres choses que tu ne dois pas faire. Ni kusema kuko vitu vingine upase kufanya. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki. Un kwa wote. sacrificateur, c'est un consacré. Mkoani ni mwenye kwe. C'est quelqu'un qui est mis à part. Ni mtu mwenye kukaa pembeni. Il est vrai que nous vivons dans ce monde. Vya kweli tu kunaishi mwi dunia. Mais vous devez savoir que nous ne sommes pas de ce monde. ici. Unapasa kuyashia tu na bamu dunia. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Kuko vitu vingine atuitie kufanya. Non pas parce qu'on manque la capacité de les faire, Haina njoo hatuna na uwezo wa mais kuvifanya. juste parce que nous ne devons pas les faire. Mais ni njoo atuitie kuvifanya. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quelqu'un qui est consacré à l'éternel, c'est quelqu'un qui est mis à part. Mtu mwenye kutolewa kwa Bwana ni mtu mwenye kukaa Tu pembeni. ne dois pas vivre comme tout le monde. Hawezi kuishi kama wote. Tu t'appelles sacrificateur, Unajitwa mais tu vis comme tout le monde. Mais unafanya kama wote. Hapana. Non. Hapana. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui devrait vivre dans la sanctification. Mkoani ni mtu anaichwa kuishi mtakatifu. Puisque lorsque un sacrificateur ne se sanctifie pas, Tu kama mkoani les conséquences c'est que c'est la mort. matokeo Il inakuwa ne peut pas entrer dans le tabernacle tout en étant dans le péché, c'est la asiwezi mort. kuingia mtabernakle kama eko mzambi ni lufu. Tu ne peux pas t'appeler sacrificateur, Hawezi kujitwa mkoani. venir servir, Kuya kutumika. rendre culte à Dieu, mais tout en étant dans le péché. Kama uko Non mzambi. mon frère, Hapana. non ma sœur, Hapana, tu dada. dois apprendre à t'offrir. Unapasa Il kuelewa y a des kujitoa. choses que tu dois abandonner. Kuko vitu vile Il y a des unachukua. choses que tu dois faire mourir. Kuko vitu vile Il y a unapasa des kuwa. choses que tu dois laisser. Kuko vitu vile Il y a unapasa des choses kuacha. auxquelles on ne doit pas te retrouver. Kuna kuwa vitu Tu ne bila dois pas mafuta vivre comme kucha. tous les jeunes. Hawezi kuishi Parce que kama toi, tu wote. n'es pas comme tous les jeunes. Wewe hauna kama Toi, tu es vijana un wote. sacrificateur. Wewe unakuwa Toi, tu es mkoani. quelqu'un mis à part. Wewe uko mtu Ta vie doit anayekuwa appartenir à Dieu. Maisha yako Tu yanapaswa dois kumwelekea marcher Mungu. conformément à la volonté Unapasa de Dieu. kutembea kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Je dis, tu dois marcher selon tel que Dieu fait. Nasema unapasa kutembea vile Mungu anapenda. A dit à ton voisin, quitte les péchés. Ambia jirani wako toka mzambi. S'il te boude, tu changes, tu signales l'autre qui a boudé. Kama Dis-lui, quitte anakusikia la vie de péché. ambia mwingine wa kupembeni toka mzambi. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Anatufanya shia ufalme wa Et makoani. il insiste, une nation sainte. Na anahakikisha taifa Une takatifu. nation sainte. Taifa takatifu. Mais bien aimé, dans ce monde, Mpendwa mwa dunia. nous sommes des gens que Dieu a choisis pour porter son nom. Tunakuya bantu bale Mungu alichakula ndio kubeba jina. Et ceux qui doivent porter le nom de Bale l'Éternel, wanapasa kubeba jina wa ils milele. doivent aussi avoir la nature. Wanapasa kuya na nature. Or, la nature de notre Dieu, c'est un Dieu saint. Nature ya Mungu ni Mungu. Il faut que mtakatifu. ceux qui l'invoquent Inapasa bale soient wanamuita. aussi saints. Bakuye na watakatifu. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, Upendo ilikuwa kwa le temps est arrivé wakati où nous imeshafika. devons ramener la vie de sanctification dans Tunapasa l'église. kuleta maisha ya utakatifu. Le temps est arrivé Wakati où nous umefika. devons apprendre à Wale vivre tunapasa selon kuelewa Dieu. ya kuishi Nous pamoja. devons marcher selon la volonté Tunapasa de Dieu. kutembea mapenzi ya Nous Mungu. devons quitter dans les choses du monde. Kutoka vitu ya mtu Mais nous mwingine. devons marcher comme Tunapasa Dieu le kutembea fait. kama vile Mungu Nous ne anapenda. sommes pas du monde. Si hatuna Mais nous, mamzulia. nous sommes du royaume de Mais Dieu. si tuko Dans kufanya notre royaume, on a notre manière de parler. ufalme wetu Dans tunakuwa na notre mambo royaume, yetu. on a notre manière de Ufalme marcher. wetu tunakuwa na mambo Dans yetu ya notre kutembea. royaume, on a notre Ufalme manière de wetu vivre. tunakuwa na namna Nous, yetu ya on ne vit kuishi. pas comme tout le Si hatuishi monde. kama Mais wote. dans notre royaume, Na mfalme notre wetu. modèle, c'est notre Seigneur Namna Jésus-Christ. yetu ni Yesu Tu dois Kristo. vivre comme Jésus. Unapaswa kuishi Tu kama dois Yesu. parler comme Jésus. Unapaswa kusema Tu dois kama Yesu. marcher comme Jésus. Unapaswa kutembea Tu kama dois Yesu. refléter l'image de Unapaswa Christ. kumfana L'heure Yesu. est arrivée Wakati où le imeshafika. monde doit vivre Ule Jésus dunia à nous. inapaswa kuishi Où le Yesu monde kwetu. doit voir Christ Ule à nous. dunia inapaswa kuona Kristo mwetu. Je suis en train de dire à Niko quelqu'un, nasoma na les gens doivent voir Jésus, la nature de Christ
Et le caractère de Christ est en nous. La nature de Jésus, c'est la sanctification. Et son caractère, c'est la puissance. J'aimerais nous dire une chose. Lorsque nous manifestons la nature de Christ qui est la sainteté, sachant qu'on finira aussi par manifester son caractère qui est la puissance. Aujourd'hui, la puissance n'est plus manifestée dans l'Église parce que le péché bat les réformes. Si nous prenons la résolution de marcher dans la sainteté, frère, nous allons manifester la puissance. Ainsi, je suis venu dire à quelqu'un, l'heure est arrivée. Tout le monde doit voir la puissance de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. On n'a pas dit la terre, on n'a pas dit le ciel, mais on a dit toute la création. Elle attend avec un ardent désir voir la manifestation des fils de l'homme. En fait, qu'est-ce que la création veut voir? La création veut revivre ce qu'elle était en train de voir en Éden. Qu'est-ce que la création voyait en Éden? La création était en train de voir Dieu en Adam. Lorsqu'il voyait Adam, Adam était le reflet de la personne de Dieu. Lorsque les lions regardaient Adam, les lions voyaient Dieu. Puisque Adam était en train de dominer, il pouvait regarder les lions. Il dit à partir d'aujourd'hui on s'appellera lion. Et ça reste ainsi. Et ça reste ainsi. Donc dans le jardin d'Éden, l'homme contribuait aussi à la création. Dieu a créé et l'homme a donné les noms. Donc l'homme a complété ce que Dieu était en train de faire. L'homme a complété l'œuvre de la création. Or la création c'est le domaine de Dieu. Ça veut dire que nous aussi on est de Dieu. Parce qu'un Dieu c'est celui qui a la capacité de créer. Pendant que tu me regardes là, il y a même un verset qui me dit qu'il a fait de nous de Dieu. Donc si on est de Dieu, on doit aussi créer. Or pour créer, tu dois avoir la puissance en toi. Or pour avoir la puissance, tu dois marcher dans la vie de sainteté. Je suis venu dire à quelqu'un, l'heure est arrivée maintenant, changement de fond. L'heure est arrivée où le monde doit vivre la puissance. Je suis venu dire à un sacrificateur. Je suis venu dire à un sacrificateur. Ce soir on est dans une assemblée de sacrificateurs. Les gens qui doivent porter le nom de l'Éternel. Là où le nom de l'Éternel est porté, il y a des signes qui doivent se manifester. Là où le nom de Dieu est élevé, il y a la puissance qui doit se manifester. L'heure est arrivée où le monde doit ressusciter. L'heure est arrivée où les paralytiques doivent marcher. L'heure est arrivée où les aveugles doivent voir. L'heure est arrivée où les muets doivent parler. L'heure est arrivée où les sourds doivent entendre. Je suis venu dire à quelqu'un, l'heure est arrivée. Je suis venu dire à quelqu'un, l'heure est arrivée. Il est vrai que la technologie a avancé. Il est vrai que la technologie a avancé. Mais c'est l'heure que nous devons montrer que la puissance qui est en nous est plus forte que la technologie. Si la technologie a la capacité aujourd'hui de soigner quelqu'un à distance au travers des appareils, on peut soigner quelqu'un qui est malade à distance. J'aimerais dire à quelqu'un, toi en tant que sacrificateur, l'onction qui est sur toi a aussi la capacité de traverser des kilomètres et kilomètres. Pendant que toi tu es à Fougourou, il y a ton oncle qui est malade à Santani. Tu mets tes genoux à terre, tu pries l'Éternel. L'onction affecte celui qui est à Santani. L'onction touche celui qui est au Canada. L'heure est arrivée où nous serons en train de faire des cultes ici. Et il y a des gens là à l'entrée du site qui sont touchés par l'onction. Ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver à une seule condition. Lorsque nous prenons la décision de marcher dans la vie de sainteté, de vivre tel que Dieu le fait, la puissance sera notre vie quotidienne. La puissance sera notre vie de tous les jours. La
puissance sera notre vie de tous les jours. Tu dois manifester la puissance. Je dis, tu dois manifester la puissance. Dans ta famille, tu dois manifester la puissance. Dans cette génération, tu dois manifester la puissance. Bien-aimé, Dieu ne change pas. La Bible est en train de me dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, quelqu'un qui souffrait pendant 38 ans, il a ressuscité, il lui a donné la guérison. Donc c'est possible qu'aujourd'hui aussi, que le même Dieu agisse encore. Hier, et Lazare, qui était mort, enterré, 4 jours après, il est revenu à la vie. Donc c'est possible aussi qu'aujourd'hui, quelqu'un qu'on a enterré pendant 1 mois, tu déclares et la personne revient à la vie. C'est possible, mes bien-aimés. Ces choses ne sont pas impossibles. Puisqu'avec notre Dieu, le Dieu que nous avons, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, Dieu sera avec nous. Lorsque nous faisons ce que Dieu fait, Dieu marchera avec nous. Et lorsque Dieu est avec nous, ensemble, nous ferons ce que la Bible dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Aujourd'hui, on ne vit pas des exploits parce qu'on n'est pas avec Dieu, parce qu'on est éloigné de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a plus de miracles. Voilà pourquoi il n'y a plus de guérison. Voilà pourquoi il n'y a plus de résurrection. Bien-aimé, la résurrection est possible. Le miracle est possible. La guérison est possible. Dieu peut encore agir. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir de l'eau. Je vois de l'eau être agitée. Dieu est en train de me dire qu'il est prêt aujourd'hui. Il faut que prendre la décision de se lancer aujourd'hui. Il vivra la vie du surnaturel. Nous devons manifester le surnaturel. Les réalités, nous devons vivre le surnaturel. Il n'y a pas de sacerdoce sans surnaturel. Il n'y a pas de sacerdoce à la veille surnaturelle. Arato